Aujourd'hui dans les bails, dans la chronique d'aujourd'hui dans les bails, qui est une chronique BD, je voulais vous parler de Kamen Rider. BD méta parce que... Ça part d'une BD mais je vais vous expliquer un peu les bails. Ça me permet de parler d'un truc plus large. Explique-nous gros peu. Donc Kamen Rider c'est qui? En fait Kamen Rider déjà c'est lui plus. Ouais, c'est Kamen Rider. Okay, ouais. C'est un personnage, tu vois, qui apparaît la première fois dans sa propre série qui s'appelle Kamen Rider. Donc c'est simple, tu vois, c'est Kamen Rider dans la première. C'est Kamen Rider. Donc c'est une série japonaise qui date de 71, avec ce personnage là qui est un espèce de cyborg. Donc c'est un humain mécanisé, tu vois, en japonais ils disent Kaizo Ningen. Et en gros, les types ont cette espèce de design insectoïde, comme ça ils ont la capacité de se transformer, donc avec cette ceinture de transformation. L'action de se transformer qui s'appelle le Henshin, hein, c'est le nom à peu près de ce genre de bail, tu vois, on peut appeler ça des séries Henshin, tu vois, c'est des séries globalement où le personnage se transforme pour être plus fort. Ils ont une moto en général, tous les Kamen Rider ont une moto, c'est un des trucs principaux. Et puis ils font des bails quoi. Dans la première saison, il se transforme avec cette ceinture à l'aide du vent, c'est-à-dire qu'il a une hélice dessus et il faut qu'il aille vite sur sa moto pour faire tourner l'hélice et il se transforme et il a la force du vent, tu vois. C'est une série qui est quasiment déclinée tous les ans depuis sa création, donc depuis 71, à part quelques exceptions où il y a eu des trous quelquefois avec juste des films et des trucs comme ça. Donc c'est hyper prolifique quoi, tu vois. Il y a des airs aussi comme pour les Godzilla? Ouais, c'est daté pareil, c'est daté de la même façon avec des airs, avec l'ère Showa, l'ère Heisei, il y a différentes périodes en fonction des styles un peu qui sont là-dedans. Je vais le laisser là parce qu'il me fait souper de ouf. La BD en question c'est ça. Donc c'est le même auteur que la série originale, c'est Shotaro Ishinomori. Donc c'est un auteur japonais qui est notamment connu pour ça. Juste avant, il a fait un autre truc qui s'appelle Cyborg 009 ou Cyborg 009 dont j'ai un petit tome là, tranquille. C'est un de ses travaux précédents. Et dans ces travaux-là, on peut notamment voir qu'il y a une une très forte ressemblance avec les dessins d'Osamu Tezuka. Parce que le mec était assistant en fait d'Osamu Tezuka sur Astro Boy. Okay. Donc il y a vraiment un style graphique, il y a un truc. C'est une déclinaison du style de Tezuka, donc c'est un style de manga très classique, très proche des origines quoi. C'est vrai qu'il ça ressemble. Ouais, il y a quelque chose, hein. Attends, c'est vénère. Hein. Ça date de 63, et après, en 70, il fait un truc qui s'appelle Skullman. Et Skullman, c'est le manga qui donnera naissance à Kamen Rider, donc en 71, qui réadaptera en comics, en manga par la suite, et dont l'histoire est une déclinaison de la série originale. Il faut savoir que le mec, après avoir créé Kamen Rider, qui est donc actuellement une des franchises de tokusatsu les plus connues au Japon, le tokusatsu c'est en gros un genre dans lequel les effets spéciaux priment avant tout sur du live. Donc c'est pas de l'animation, c'est des acteurs avec des costumes, avec un maximum, tu vois, c'est lié à l'usage des fixes, de costumes en latex, de maquettes, d'explosions, tout ça. Ouais, mais d'effets spéciaux, du coup, physiques, quoi. D'effets spéciaux physiques, du coup, le plus possible, et qui visent à appuyer, en général, l'action, ou pour rendre le truc plus spectaculaire ou plus crédible, tu vois, ils font des monstres avec des designs de ouf et tout. Et non content d'avoir créé ce truc qui est juste monstrueux, qui existe encore aujourd'hui, et qui est une des bases du tokusatsu, le mec, avec sa pose des genres, il crée aussi le Super Sentai. Et c'est là que le mec est un fou, c'est-à-dire qu'en 75, il fait la première série de Sentai. Et le Sentai, c'est ce truc, c'est la même chose que du Kamen Rider, sauf qu'ils sont 5, en gros, globalement, c'est des équipes de 5, avec des couleurs en général. Ils ont aussi la capacité de se transformer. Les styles, voilà, en France, on a eu... Ça s'est pas beaucoup exporté dans le monde, le Sentai, mais en France, on a eu la chance d'avoir des trucs comme Bioman ou Turbo Rangers qui sont sortis.
donc c'est aussi lui qui a créé ça. Et ça, c'est le deuxième genre majeur de tokusatsu au Japon, le Super Sentai, tu vois, avec Kamen Rider. Ouais. Il y a ça, il y a Ultraman aussi, tu vois. Mais en gros, voilà, c'est un mec, il a une œuvre qui est massive et qui a une influence dans la science-fiction japonaise du XXe siècle et du XXIe siècle qui est juste complètement furieuse. Genre, le mec, c'est un fou furieux, de ouf, tu vois. Il n'y a pas un nom spécifique pour les tokusatsu de mecs à moto? Ben... Les tokusatsu de Mekamoto, on a tendance à dire du Kamen Rider, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres bails. Ouais. Après, Shotaro Ishinomori, il a fait d'autres tokus qui ne sont pas du Kamen Rider, des trucs comme Kikaider, avec un cyborg aussi, avec un design d'un côté rouge, d'un côté bleu, qui a une partie humain, une partie robot aussi, tu vois. C'est toujours cette espèce de dialogue qui est finalement le même thème qui est abordé dans X-Men, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a les êtres humains, et il y a ceux qui sont améliorés, tu vois. Ils sont plus tout à fait humains, mais ils vont quand même protéger les humains, et en général défendre la Terre contre des invasions, tu vois, de monstres qui viennent en général d'une autre planète ou qui font partie d'une organisation maléfique. Standing by. Complete. 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 Pourquoi tel mec va récupérer la ceinture, par exemple? Bah alors là, dans celle-là, dans l'original, c'est un type qui se fait enlever parce qu'il est très bon pilote de moto et qu'il a des très bons réflexes et un très bon QI, donc les mecs, un jour où ils s'entraînent en moto, ils l'enlèvent. Et il se retrouve dans un laboratoire, et c'est une organisation qui s'appelle Shocker qui est là et qui lui dit bah on va te faire des bails, tu peux lire parce que d'ailleurs c'est là-dedans si tu veux feuilleter. Et ils lui font des bails sur une table d'opération et tout. Et il s'avère qu'en fait c'est pas le seul à être enlevé, il connaît un scientifique qui a disparu il y a 6 mois, qui est dans la base et qui bosse pour les Shockers, qui les aide à faire des cyborgs. Et du coup le mec l'aide à se libérer, et il lui explique ses pouvoirs et tout, il est pas complètement transformé, ils ont pas eu le temps de lui laver le cerveau, tu vois, donc il a tous ses pouvoirs, et il le fait s'échapper à ce moment-là. Et du coup il a conscience de ses pouvoirs, le scientifique lui donne la moto, et avec la moto il lui dit ben voilà tu fais ça et tu vas pouvoir te transformer avec ta ceinture et tout. Et ses pouvoirs c'est quoi concrètement du coup? Il a une super force, il a un casque qui peut détecter des trucs, tu vois, il capte des choses, il peut avoir différentes visions, c'est pas juste un look, tu vois, il a cette espèce... Il a un peu des capacités insectoïdes, il a des antennes, ça lui sert à quelque chose, et ses yeux lui servent à faire des trucs et tout. Ouais, ça a du sens. Ses attaques les plus connues, c'est le Rider Punch et le Rider Kick, tout simplement. C'est un truc, ça a été repris, cité des millions et des milliers de fois dans les mangas, Rider Kick, Rider Punch. C'est même dans l'opening de la série de 71, c'est Ouais, c'est un style qui est très sobre, mais qui est super efficace, quoi. C'est genre vraiment noir et blanc de ouf, très beau. Si je vous parle du Super Sentai, en vrai, donc le Super Sentai, je l'évoque pas juste parce que le mec le crée, tu vois. Je l'évoque parce que suite à la création du Super Sentai, il fait une série de Super Sentai en 75 et genre une en 76 qui s'étale sur 76-77. Ça a pas trop de succès. Ouais. Par rapport à Kamen Rider, ça a du mal à démarrer, tu vois. Et en 78, ils font la Toei qui produit ça. Ils font un accord avec Marvel pour créer une série de Tokusatsu Spider-Man. En 78. Et c'est cette série de Tokusatsu Spider-Man, cette adaptation japonaise, qui verra le premier robot géant, le premier mecha géant. Qui est un concept qui apparaît pour la première fois dans cette série Spider-Man et qui ensuite du coup devient un des signes les plus représentatifs du Sentai. Et de Bioman et de Turbo Rangers, ils ont tous des mechas, boum, les mechas peuvent s'assembler et tout. Ça c'est un truc qui est pas trop présent dans Kamen Rider à l'origine. Leopardo! Goldorak, est-ce que c'est considéré comme un peu du... Goldorak c'est encore autre chose, j'ai pas le nom là exactement, mais c'est son délire en soi. C'est vraiment méca, ouais. Et du coup, le Sentai ça a été adapté, nous, en Europe et aux États-Unis, on le connaît surtout grâce à Power Rangers. Power Rangers en fait c'est quoi?
c'est l'adaptation d'un Sentai qui s'appelle Kyoru Sentai Zyuranger, et qui est en fait la version japonaise de Mighty Morphin Power Rangers qu'on a eu en France, en Europe, aux États-Unis et tout. Et en fait, c'est une version américanisée d'une série de Super Sentai. Et du coup, en fait, les mecs ont calé des extraits américains à la place des extraits avec des acteurs japonais. Ils ont gardé que les scènes de combat, les scènes en costume. Ils ont remonté tout ça pour un public occidental. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Zordon a dit que les transmutateurs nous donneraient des pouvoirs. Essayons-les. Mastodon, Ptérodactyle, Triceratops, Smilodon, Tyrannosaure, Power Ranger. Zordon, tu as vu, ils ont réussi la transmutation. Parfait. Téléporte-les à Angel Grove tout de suite. Rita qui a été envoyé Goldar. Et c'est parti pour la téléportation. On est téléporté de nouveau. où va-t-on aller? On va sauver le monde. Vous êtes prêts? On est prêts. Et c'est comme ça qu'on a connu le Super Sentai, mais Kamen Rider n'est jamais arrivé au-delà de l'Asie, à part peut-être certaines exceptions, comme genre au Brésil ou des trucs comme ça, où ils ont eu une ou deux saisons de Kamen Rider, mais ça a jamais été populaire vraiment en dehors du Japon, quoi, tu vois. Et c'est complètement ouf, parce que ça date de 2013, et c'est la première sortie officielle d'un titre Kamen Rider en France, depuis 1971. C'est fou quand même, comment J'aurais bien voulu te parler de la série, du DVD ou d'autres choses, tu vois, genre de produits dérivés, quoi que ce soit, de jouets. Support physique. La seule version de Kamen Rider qu'on ait eue, c'est celle de la même boîte qui a fait Power Rangers, la Saban, et qui s'appelle Mask Rider. Ouais. Cette série qui passait sur Fox Kids en France. Ça, Mask Rider, c'est adapté de Kamen Rider Black RX. Et c'est une série avec Tejan Roberts, tu sais, le Ninja Kids de Ninja Kids, et qui est là et qui peut se transformer. Et c'est une série qui m'est nulle à chier, quoi. Et c'est la seule version qu'on ait eu droit à avoir. Donc on a eu les produits dérivés de ça, tu vois. Les jouets Kamen Rider Black RX, mais américanisés, sous le titre Mask Rider. Et c'était de la soupe. Ils ont passé que ça a pas marché en dehors du Japon, c'était de la grosse merde. Ouais, normal. Ectophase activée. Waouh, ça c'est cool! L'heure est venue de mettre fin au règne des forces du mal. T'as besoin d'un coup de main? Non, Albi, merci, mais c'est trop dangereux. C'est une guerre que je dois gagner seul. Bonne chance, Dex. Merci. Je sais pas pourquoi il y a un tel... Et du coup ça... Soit on n'a pas accès aux trucs japonais, soit ils sont tellement pas respectés. Ouais. En mode, enfin, ça va être du Ken le survivant traduit à contre-emploi, genre en essayant de vendre ça pour des gosses. Tu sais, c'est infantilisant quoi la manière dont on a accès à cette culture-là. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Si c'est pas pour les enfants, ben on va pas le rendre pour adultes. Alors qu'à la base, les séries japonaises sont plus adultes. Ben ouais. Toujours, il y a toujours plus de thèmes, plus de trucs abordés qui sont sympas, quoi. C'est visible par un enfant, mais je veux dire, c'est pas... C'est consommable par les adultes et par les enfants. C'est pour ça qu'il y a autant de fans de Sentai, de Tokusatsu en général, et même de Kaiju au Japon. Faut savoir aussi que cette œuvre, enfin Kamen Rider, quand c'est sorti, et le boom du Sentai et du Toku à la télé,
c'est considéré comme le second boom du kaiju. Après la création de Godzilla en 54, il y a eu vraiment, tu sais, cette espèce de... c'est redescendu avec des productions moins bonnes, les Godzilla étaient plus réalisés par Ichiro Honda mais par d'autres types, et ça a commencé à stagner, avec l'apparition de monstres géants dans ces séries, et de monstres en latex comme ça et tout, ben c'est considéré comme le second boom du kaiju, quoi. Et c'est vrai que dans Ultraman, il y a énormément de kaiju, il y a même des apparitions de Godzilla, des trucs comme ça. Ouais, ok, d'accord. Super Inframan aussi, plus. Super Inframan, qui est une version hongkongaise, une adaptation hongkongaise du concept, quoi. Chef-d'œuvre immortel. Il y a les Thaïlandais, je crois, et les Taïwanais qui ont repris des extraits de Kamen Rider sans les payer pour les remonter dans des films à eux. Calme. Dont Super Rider qui est sorti en France, qui est le seul, mais en vrai il y en a d'autres. Five Rider versus Hanuman et des trucs comme ça, mais qui sont complètement furieux, les Thaïlandais en roue libre, avec des extraits volés et tout, enfin genre n'importe quoi. Furieux, hein. Super Rider, c'est une des VHS que je recherche le plus, c'est censé être un truc thaïlandais ou taïwanais, doublé en VF et tout, complètement dingue. Calera peut-être, non, on calera pas d'extrait, on l'a pas. Superman numéro 1, c'est Monstre Sabre et la formule VX. Attrapez l'ours, disciple de Satan! Merci, Superman! Ne laisse pas filer, numéro 1! Allons-y! Sinon voilà, Kamen Rider c'est vraiment T'as plein de bails en fait. Une série majeure, tout ça j'ai ramené de Tokyo dans une valise que j'ai dû acheter en plus et tout, c'est réservé un truc, regarde les artbooks, ça c'est des séries plus récentes du coup. Donc pour que ça dure encore aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un succès large quoi, ça touche des gens, il y a des films qui sortent, il y a énormément de produits dérivés, tu peux acheter toutes les ceintures de transformation, tu peux acheter plein de figurines, vraiment plein de trucs. J'ai des boucles là qui datent respectivement de Kamen Rider 1 de 71 et Kamen Rider V3, que les japonais disent du coup Kamen Rider Buisuri. Ça c'est des boucles dans lesquelles il y a les monstres, tu vois, genre il y a des photos d'épisodes de tournage et tu vois les monstres dans les épisodes. Ouf, il y en a, lui, donc c'est tellement dégueulasse. Il y a même des artworks et des dessins de fans et tout. Ouais, ça c'est trop bien. Terrifiant celui-là, c'est ce truc rose donc, avec l'œil et tout. Ça c'est un truc qui est typiquement japonais, c'est les produits dérivés qui sont extrêmement précis quant aux origines des œuvres et tout, ils documentent tout, il y a des photos de tournage, il y a des croquis originaux, il y a des schémas techniques, il y a des dépliants de malades à l'intérieur des trucs, genre... regarde ça mec, regarde ce truc. Ah ouais, vénère. Genre c'est vénère, tu vois, c'est genre blah, tu veux voir bien ton héros, comment il est designé, ben il est comme ça. Tu peux tout savoir. Tu vois, regarde les bails de ceinture, comment elles sont dans la mallette et tout. Donc voilà, c'est une série, je pense, vous pouvez vous intéresser à ce truc, parce que selon les saisons, il y a différents personnages, différents contextes, différentes explications pour la provenance de la ceinture. Des fois, il n'y a pas de ceinture aussi, hein. Il y a des Kamen Rider qui se transforment comme ça. Donc ça change vraiment, il y a toujours un background différent, le scénario est plus ou moins adulte des fois. Et là en ce moment, en 2016, là, Kamen Rider Amazon, c'est de la pure bombe, c'est complètement genre la version la plus adulte qu'il y a eu de Kamen Rider, c'est trop bien. Je vous le conseille de ouf, si vous connaissez pas le tokusatsu, si vous avez jamais regardé vraiment sérieusement de ce genre de truc. Excellent. Si vous voulez voir des trucs plus récents et connaître un peu l'histoire originale de Kamen Rider, il y a eu 2 remakes, un en 2005 et un en 2007 qui s'appellent Kamen Rider The First et Kamen Rider The Next, qui reprennent Kamen Rider V1 et Kamen Rider Buisuri, qui sont les 2 séries originales les plus réputées de la classique quoi, tu vois.
C'est les plus vieilles, elles ont duré longtemps, super longtemps. Classe, ça pète en tout. C'est la full folie, du coup voilà, ben la BD, voilà, c'est une des seules œuvres de Shotaro Ishinomori qui est sortie en France, 2013, et là en 2015, Soleil Manga a sorti l'adaptation de Link to the Past aussi de Shotaro Ishinomori, que j'ai acheté au Mangazur mais que j'ai oublié de prendre, mais je vais vous en mettre des images. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser à cet auteur, qui est très connu au Japon mais pas trop en dehors, ben je vous conseille, ouais, peut-être Link to the Past, c'est pas une grande écriture, t'as vu, mais c'est sympa, c'est en couleur, c'est rigolo. Et sinon, bah ça c'est un peu dur à trouver, il faut aller sur internet pour Kamen Rider 2013. C'est en 2 tomes, hein, donc c'est pas très long. Ils sont un peu chers, mais c'est bien. Ouais, vénère. Voilà, Kamen Rider. Il est beau. Please. Sinon, bon, mes saisons préférées, à part la dernière de 2016, c'est Kamen Rider Phase de 2003. Je vous conseille, c'est trop bien. Et Kamen Rider Black et Black RX, trop bien, la folie. Kamen Rider Black et Black RX, c'est la première série de Kamen Rider qui a une suite directe d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que Black devient Black RX l'année d'après. Du coup, c'est le même personnage, ouais. et ça a la particularité d'être à cheval entre l'ère Showa et l'ère Heisei. Ok. Donc tu vois full les changements de production de la Toei, Les trucs arrivés. le scénario allégé, les trucs comme ça, Ouais, plus d'action, ouais. plus d'explosion, tout ça, et ça se voit, et c'est 2 séries, Kamen Rider Black et Black RX. Black plus pour le scénario, Black RX pour l'action. C'est trop bien. Et la référence Yoshihiro, tu veux parler de Yoshihiro? Il y a ce générique de fin dans Yoshihiro, là, dans mon court-métrage qu'on a fait avec Bruno, où je pars, comme ça, sur le couchon. Ça reprend, en fait, petit easter egg de Mad Metal Man, pour ceux qui ont vu mon court-métrage. Enfin, qui ont vu Mad Metal Man. Ça reprend l'écran de fin de Street Fighter 2 quand tu finis avec Ryu. Il marche comme ça, vers le couchant, et il y a écrit The Fight is Everything. Ou The Fight is All, selon les versions. J'ai mis The Fight is Everything avec la musique de Black RX. Magnifique. Je pars comme ça, loin et tout. Mais sinon, évidemment, c'est inspiré de tout ça. Du Metal Hero aussi, qui est un autre sous-genre de Tokusatsu, de XOR. D'autres trucs qui sont sortis en France. Pas Kamen Rider. XOR, c'est bien. Les gens connaissent. Il y a eu même XOR 2, Charivan et tout ça. Ouais, je connais, mais j'ai jamais vraiment... Non, mais c'est sorti. Tu vois, Ouais, même ouais, Beetleborgs, c'est tu vois, sorti, qui est du oui, Metal d'accord. Hero, qui a été enfantisé aussi par Saban, la même boîte de production. Ouais, mais... C'est sorti, tu vois. Oh, t'as soupé. Bon bah voilà. Moi, je kiffe trop Kamen Rider, fallait que j'en parle en fait. Ouais, normal. J'en avais en Je partie. comprends. J'ai des jouets, j'ai des figurines, j'ai des BD que je peux même pas comprendre. Mais... Je parlerai de Doctor Who un jour. Yes. Bon bah bisous. Ciao les gens. Full nerd. Moi je joue à Castlevania sur Mega Drive. Excusez-moi. Kurayami Fistomo Badan wa Horobizu Panda